Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de débriefing du système Fullking. On va continuer le débriefing du mois d'août sur l'actif, donc le Dow Jones en 500 ticks. Donc ici on va s'attaquer à la dernière partie du mois d'août. Alors, nous commençons donc ici avec le lundi 23 août, donc à partir de 9 heures, qu'est-ce que l'on a? Si on regarde en arrière, eh bien, on n'a pas de priorité en cours à ce moment-là. Donc, qu'est-ce que l'on a ici? On a une alerte King TT qui est haussière, on n'est pas en zone de range long terme au moment de l'activation de l'alerte. On regarde la tendance précédente, c'est acheteur, donc on pouvait entrer en position, donc ici, et aller rechercher l'objectif théorique qui se trouve ici, donc le plateau haut et bas. Donc ici, personnellement, c'est un coup pour pas grand chose. Donc on n'est pas stoppé puisqu'on a un stop loss a priori de plus ou moins 70 points de manière classique, standard. Derrière, eh bien, on va rechercher soit un BE puisqu'on vient rentrer en contact ici avec le plateau qui est passé vert, soit eh bien, vous avez l'opportunité de laisser courir quelques points pour pouvoir sortir à un meilleur compte. Donc moi ici pour les statistiques, je considère que c'est du BE. Vous avez ensuite des alertes de divergence baissière, aucune n'est validée. Vous avez ici une alerte King TT baissière, mais on n'est pas en zone de range long terme et vous le voyez, on est à contre-tendance, donc on ne peut pas la prendre. Setup de divergence baissier, celui-ci n'est pas validé. Par contre, là, vous êtes toujours en attente de validation d'un setup de divergence qui, lui, par contre, n'est pas repris en tant que tel par l'indicateur. Je vous rappelle qu'il ne les indique pas toutes et que vous devez surveiller l'apparition de nouveaux plus hauts, plus bas que les précédents, par exemple, dans ce cas-ci, pour eh bien, les divergences baissières. La validation se fait ici en zone grisée, donc nous on n'entre pas en position, mais cela vous donne la confirmation du trend et de la priorité qui devient donc baissière. Ici, vous avez eu un setup de divergence qui n'aura pas été validé, puisque les prix viennent faire des plus hauts. Ici, vous avez l'indicateur qui fait un plus haut qui est plus bas que le précédent, donc vous avez de nouveau un setup de divergence ici qui est entre guillemets non affiché par l'indicateur. Vous avez sa validation qui se fait là, donc vous pouviez entrer en position. En plus, vous étiez en range long terme, donc le range long terme, pour rappel, hein, ça vous indique que on entre dans une latéralisation et donc qu'on a pas mal de probabilités de faire le ping-pong. Donc l'aller-retour entre les bornes hautes et les bornes basses ici de l'enveloppe long terme. Donc vous avez le premier objectif qui est ici atteint à 40 points. On est en zone de range long terme, donc on se laisse le temps, on laisse le stop ici en haut, puis là on se met à BE et derrière, eh bien, nous sommes stoppés à BE sur le deuxième lot. J'ai pas fait attention, mais ici donc on était à 21h30 là. Donc là on pouvait plus entrer en position. Enfin, on pouvait plus. En tout cas, moi je n'entre pas en position après 21h30 ou cas extrêmement rare. Et généralement, je n'entre pas en position avant 9h. Donc les statistiques de toute manière se comptabilisent entre 9h et 21h30. Je vais directement placer le 21h30 suivant qui se trouve ici. Et donc, la seule chose que l'on pouvait avoir encore ici en journée, c'était l'alerte King TT baissière ici. Donc on n'est pas stoppé et on vient rechercher ici plus ou moins 5 points. Donc c'est pas grand chose pour la journée de mardi. Alors le mercredi 25 août, 9h, c'est ici. Nous sommes toujours sous le joug de la priorité baissière hein, qui date de la veille. On n'est plus à partir du moment où l'on franchit les plus hauts qui se trouvaient là. Et donc derrière, qu'avons-nous comme possibilité? Je vais mettre les 21h30 parce que ça semble être de nouveau une semaine comme la deuxième semaine du mois d'août où on n'aura pas énormément à se mettre sous la dent. Alors ici, il fallait le voir, mais avec l'habitude, vous saurez
visualiser ce type de divergence très courte ici et ici. Il faut apprendre à les visualiser également, parce que parfois vous attendez la divergence entre ce point-là et ce point-là, elle vient pas, mais en fait sur la dernière jambe haussière, donc la dernière structure haussière ici, ça se voit mieux sur le centilique hein, par exemple, mais là vous êtes sur le 5 centilique, donc vous avez le plus haut, un nouveau plus bas, ici un nouveau plus haut que le précédent, alors que l'indicateur, lui, peine à refaire un nouveau plus haut et puis franchit sa ligne à signal. Donc là, vous aviez une validation de setup de divergence baissier qui vous donnait son premier objectif à 75 points. Ici, on est en zone de range long terme, puis donc on laisse traîner notre stop là-bas. Logiquement, on se met à BE ici le lendemain matin. Hop, voilà, et puis derrière, eh bien, on est stoppé à BE quelque part par là, sur le deuxième lot. Nous sommes toujours en priorité baissière hein, pour le jeudi, puisque les prix n'ont pas fait de nouveau plus haut par rapport à celui-ci. Alors, qu'observe-t-on? Eh bien, ici, là, vous aviez un setup de divergence qui n'a pas été donné par l'indicateur non plus. Là, entre ce plus haut-là et ce plus haut-ci. La validation, bon, bah, malheureusement, sur le 5 centiques, elle se fait tardivement dans zone grisée. Donc, priorité baissière, mais nous, on ne pouvait pas entrer en position sur le 5 centiques. Ça se termine là, on attend 15 chandeliers. Vous avez des setups de divergence haussiers. Vous voyez qu'ici, la validation se faisait par le break sans doute de la ligne de tendance baissière, donc enfin l'oblique baissière. Se faisait ici, vous aviez votre stop de 75 points, vous alliez rechercher votre premier objectif à plus ou moins 50 points. Ici, comme on est en zone de range long terme, au moment du contact avec la ligne de tendance long terme, eh bien vous laissiez traîner votre stop ici en dessous, donc plus ou moins 65 points, et derrière, en fait, vous faisiez stopper pour les 65 points. Une alerte King TT ici dans le sens du setup de divergence haussier, vous prenez une trentaine de points, vous êtes fortement éloigné ici, soit vous êtes ABE, personnellement j'aurais été ABE sur cette sur ce trade pour plusieurs raisons. Première raison, c'est qu'on vient buter ici. Oh pardon, en plus on ne pouvait pas le prendre. Si on avait pu le prendre, moi j'aurais été ABE, pourquoi? Parce que vous venez taper ici la zone grisée, la ligne de tendance court terme. Et vous avez ici en plus une oblique baissière qui passe par ce point-là, et donc vous avez trois éléments qui peuvent constituer une résistance. Je pense que j'aurais même pris mes profits. Voilà, mais on ne pouvait pas le prendre. Pourquoi? Parce que vous étiez en attente de validation d'un setup de divergence haussier ici. Donc même s'il est activé après, enfin bon, raison de plus hein, pour être prudent puisqu'il n'a pas encore été validé. Ici, ça ne s'affiche pas, ça s'affiche que sur ce chandelier-là. Maintenant, vous devez avoir l'œil par rapport au fait que vous êtes ici, même entre ce point-là et celui-ci, vous avez un plus bas au niveau des prix, donc c'est ce qu'on appelle une divergence de zone de toute façon, et vous avez l'indicateur ici qui remonte à ce moment-là, et donc vous avez la possibilité d'avoir un setup de divergence. Enfin bref, si vous étiez dedans, bah, voilà, vous aviez la possibilité de prendre une trentaine de points. Ici, moi je le considère comme un BE sur ce trade-là. Ensuite, où se trouve 21h30? Ici, donc setup de divergence à la hausse, pas validé, donc il se valide pendant la nuit du vendredi, 4 heures du matin. Donc là, donc c'était le jeudi qu'on faisait, ok. Je pensais que c'était déjà le vendredi. Priorité haussière, bien entendu, hein, puisque ça a été validé durant la nuit. Donc ça termine là, plus 15 chandeliers. On attend la validation d'un setup de divergence à la baisse ici qui ne vient pas.
Ici, pareil, hein, au moment de l'alerte King TT, vous voyez que ça cross. Ah oui, non, mais pardon, il n'y a pas de. Ouais, ici, vous pouviez aller rechercher un setup de divergence de zone entre ce pic-là, qui est ce sommet-là, et celui-là. Donc ici, on ne pouvait pas entrer en position, on devait attendre la validation du setup de divergence de zone qui vient de plus loin. Donc là, pas de validation, validation ici, mais c'est en zone grisée, donc on ne prend pas position. On fait un nouveau plus haut par rapport à celui-là, donc on perd la priorité baissière. Vous avez de nouveau ici un plus haut qui se forme et qui est plus bas que le précédent, donc on attend une validation de setup de divergence. Ici, vous aviez la possibilité de tracer votre oblique, elle se valide là. Donc pour moi, le setup de divergence ici est validé. Bon, c'est 2 h du matin aussi, donc voilà. Personne qui me dit rien. En même temps, c'est pas un live. Donc voilà, pour cette semaine-là, c'est terminé. Et ça aura été tout rikiki, puisqu'on a 40, plus 5, plus 75, plus 50. Donc 170 points pour le TP1 avec 1, 2, 3, 4 gagnants, 0 perdants, 2 BE. Et on a moins 60 points pour le lot 2 avec un gagnant, un perdant et 4 BE, ce qui nous fait 110 points sur la semaine. C'était une très petite semaine du mois d'août. Et ici, en fait, il faut que je continue. On avait le lundi et le mardi également. Donc, on va faire le lundi et mardi. Hein, on va terminer le mois d'août. Comme ça, on n'en parle plus. Alors, 9 h, où es-tu? 9 h lundi ici. Donc, setup de divergence baissier qui avait été validé. Donc, on reste baissier, baissier, baissier. Ici, non, on reste toujours en priorité baissière. Donc là, on avait ici, on ne pouvait pas le prendre. Pourquoi? Parce qu'on était en attente de validation d'un setup de divergence baissier. En fait, non, puisqu'on n'avait pas refait de plus haut ici pour l'instant. Donc vous pouviez entrer en position là, vous pouviez aller rechercher 15 points max. Par contre, après vient le setup de divergence plus loin. Donc là, vous aviez la validation là. Vous alliez rechercher plus ou moins 40 points avec le setup 1. Vous étiez avec le stop ici au-dessus à plus ou moins 45 points. Là, on se met à BE. Derrière, on se fait stopper BE. Puis, à 21 h 30, c'est ici quelque part, 9 h pour le mardi 31. On est toujours en priorité baissière. Dans tous les cas, vous avez ici un setup de divergence qui demande validation. Bon, après, il est validé, hein, mais en zone grisée. Se termine là, plus 15 chandeliers. Donc là, on a une alerte King TT. On est en zone de range long terme, donc on ne peut pas la prendre puisqu'elle est en zone basse. Bon, après, elle donnait son résultat, hein, donc bon. Mais suivant les règles, c'est niet. Ici, setup de divergence visuelle, puisque vous aviez le plus bas ici, le plus bas là-bas, la validation ici, sur un de ces deux chandeliers là, ou voire même sur celui-là en fait, si on travaille. Alors après, ça dépend si vous travaillez la ligne plus longue, c'est également celui-là. Plus courte, vous avez ce chandelier là. Généralement, je tiens plutôt compte de la plus longue quand elle est bien formée. Là, elle est bien formée puisque vous avez un point de contact, 2 points, 3 points. Vous avez le quatrième ici. Donc voilà. Sinon ici, vous voyez, c'est direct. Vous avez même la validation. Vous avez la validation sur ce chandelier là. Donc vous prenez un peu plus de risques, mais vous avez un stop de toujours 70 points. Vous allez rechercher un premier objectif ici à 75. La mise à BE vous fait stopper à BE. Et si vous preniez là, vous allez rechercher 35 points. Pareil, la mise à BE vous est stoppé à BE là. Donc on va prendre 35 points.
et un BE ici. Donc là, vous aviez une alerte KingTT, mais on attendait les setups de divergence en validation, donc ils seront validés en zone grisée. Ici, je dirais que c'est... À mon avis, ce sera à la limite, hein, puisque si vous prenez la ligne de tendance, voilà, vous pouviez entrer là, bon, vous êtes proche de la zone grisée, vous avez une alerte KingTT, vous êtes dans le sens d'un setup de divergence, vous pouvez prendre, pour moi, le risque, encore un petit delta, il n'est pas énorme, mais vous n'êtes pas contre, hein, vous voyez, plus ou moins 7 points. Voilà, vous êtes sur une figure en double bottom, ce sont des choses qui sont à prendre en compte par rapport à la distance aussi avec la zone grisée. Ici, vous êtes à BE, vous avez la possibilité de prendre certainement une partie de vos profits ici, puisque vous êtes autour des 150 points quasiment. Vous voyez que la ligne remonte. Donc bon voilà, hein, quand je disais qu'il fallait parfois pas être trop gourmand, 5-10 points par rapport à la ligne, hein, vous voyez, c'est même pas. C'est 5 points, voilà, 5-6 points. Moi, je prends mes bénéfices ici, hein, surtout vous voyez en plus là-bas, c'est une zone de double top possible. Donc pour moi, il y a 145 points de prix ici sur celui-là. Ensuite, donc on attend 15 chandeliers. Est-ce que on a nos 15 chandeliers ici? 14, bon après ça dépend si vous prenez là ou là par rapport à la zone. Personnellement, celle-là, moi je l'aurais prise, hein, parce que vous êtes ici en double top potentiel, vous avez un magnifique break de ligne de tendance court terme plus oblique. Personnellement, ça c'est un trade, mais c'est le 1er septembre ça, donc c'est pour la suite. Est-ce qu'on pouvait entrer en position là d'ailleurs? Ah non, on pouvait pas. Ah, quel dommage. Voilà. Donc pour le lundi, pour le mardi, donc on a 15 plus 40 plus 35, donc ça fait 90 points, 3, 0, 0, donc 3 gagnants, aucun perdant, aucun neutre, et 15 points, 1 gagnant, 0 perdant, 2 neutres, ce qui nous fait 105 points, et donc un total de 215 points possibles sur le reste du mois d'août. Sur ce, eh bien, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. À nouveau, si vous avez des questions par rapport au débriefing sur le système, sur la méthode, surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires en description, enfin en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à mettre vos pouces bleus, à vous abonner à la chaîne. Les prochaines vidéos seront des vidéos d'analyse du week-end sur différents actifs. Donc surtout, n'hésitez pas non plus à proposer les actifs qui vous intéressent en analyse. Sur ce, bon week-end.